quelque part dans l'ouest de la France, début octobre. Lorsque Kémia s'assit face à lui, Lucaël releva à peine la tête. Il s'était installé avec son ordinateur au restaurant du campus. Le bâtiment aux immenses baies vitrées se trouvait dans un cadre de verdure revêtant les chaudes couleurs de l'automne. Malgré la pluie et les nuages qui bouchaient le ciel ce jour-là, c'était un endroit agréable. Il se disait même qu'au printemps, certains chanceux avaient aperçu des biches traverser la pelouse qui bordait le lac. « J'ai pensé à un truc !» annonça Kémia. « Non, je te jure que c'est une bonne idée. J'ai pas la force de me chatouiller sous les bras pour rigoler. Je veux qu'on y retourne. » Il referma son ordinateur et entrecroisa les mains, non sans faire craquer les jointures de ses doigts. On en a déjà discuté, la réponse est non. Kémia leva les yeux au ciel. Ce dont Lucaël avait horreur, il savait qu'elle le prenait, à juste titre, soit dit en passant, pour un trouillard. Déjà, lis ça. Il plaqua le journal du coin sous ses yeux. Oui, et alors dit-elle après avoir vaguement parcouru les titres. Encore un enlèvement. Souhaite être le 9e depuis la rentrée. J'ai pas envie d'être le prochain. Bah, tu dis ça parce qu'il y a que des mecs qui disparaissent ? Depuis quelque temps, en effet, les actualités locales multipliaient les avis de disparition, de jeunes hommes essentiellement. Plusieurs annonces avaient été diffusées par les autorités pour inciter les gens à se déplacer en groupe ou éviter de sortir la nuit. Et t'as remarqué que tous les gars qui ont disparu sont blonds ? Lui fit observer Kémia. Et, si tu me dis que t'es blond, je vais t'envoyer voir un ophtalmo. Lucaël avait les cheveux noirs, il était impossible de se tromper là-dessus. Et je vois pas le rapport avec le manoir. Un endroit où on a recensé plusieurs disparitions à partir des années 50 et tu ne vois pas le rapport, Kémia, on ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Et je tiens pas à risquer ma vie. Toi, ça t'amuse peut-être, mais moi... Disant cela, il avait par mégarde posé sa main sur celle de son ami. Ils les retirèrent d'un même geste. « Mais de quoi tu me parles ?» s'énerva Kémia. « Il n'y a personne là-bas. Je te demande pardon. La statue a bougé toute seule, peut-être ? Personne de vivant, en tout cas. Hein ? Oh non, Kémia, je t'en prie. Tu vas pas remettre ça ? Tu l'as dit toi-même, il y a je ne sais pas combien de personnes qui ont disparu autour de ce manoir. Ça doit grouiller d'esprit là-bas. Les fantômes n'existent pas, Kémia. » Il proféra sèchement ces paroles, mais à voix basse. Autour d'eux, des étudiants les observaient, l'air suspicieux. « Impossible de discuter avec un cartésien, » soupira-t-elle. « T'imagines si on pouvait prouver quelque chose de paranormal ? » Non, j'imagine pas, non. Kémia, je crois pas aux fantômes et tout ça. Là, le problème, c'est qu'il y avait quelqu'un. Je suis sûr que non. Il n'y avait pas de traces de pas, pas de dégradation. Si quelqu'un squattait le manoir où il faisait je ne sais quoi, on l'aurait vu. On doit y retourner. Lèvres pincées, Lucaël réprimait son agacement. Bon, si on y retourne et qu'on entre en contact avec des esprits, on fait quoi ? On leur demande « Salut, ça va votre vie ?» Ou plutôt « Votre mort ?» On n'aura pas l'air fin. Et je tiens pas à ramener une entité avec moi. Je pourrais plus jamais prendre ma douche sans avoir la sensation d'être observé. Tu vois que t'y crois quand même un peu. S'il te plaît, on y retourne juste une fois. Promis. Elle fixait sur son ami de grands yeux pareils à ceux d'un cocker dépressif. Lucaël ne savait pas y résister. D'accord, se résigna-t-il. Mais on fait à ma façon. Dans un premier temps, on va y aller 2 jours avec le mini-drone. On ne rentrera pas à l'intérieur. Comme ça, on verra s'il y a de l'activité sans se faire repérer. Et peut-être que ton drone, il pourrait passer par la cheminée ? Minauda la jeune femme. Si elle n'est pas bouchée, et si elle est assez large. Et on pourra se promener dans le manoir et voir si jamais... Oui, 2 secondes, on s'affole pas. Mettons-nous d'accord, s'il y a le moindre truc bizarre, louche, on remballe tout et on n'en parle plus jamais. Mais s'il n'y a rien ? Si 2 jours, c'est ok, on renverra le drone de nuit. Et si, ce dont je doute, on ne trouve rien de suspect, on retournera nous-mêmes à l'intérieur. Kémia se retenait d'exulter. Elle avait obtenu exactement ce qu'elle était venue chercher. Le week-end suivant, ils étaient donc de retour au domaine.
Garés suffisamment loin, ils passèrent par les sous-bois en s'assurant que personne ne les verrait. Ils firent décoller le drone à partir d'une clairière. L'appareil était équipé de 3 caméras. Sur l'écran d'une tablette, ils suivraient sa progression. Ils avaient convenu de faire un premier repérage extérieur. Le drone décrivit 5 tours minutieux du bâtiment. À ce moment, Michael s'aperçut que Kemia ne regardait plus la tablette et qu'elle s'était recroquevillée, les yeux dans le vague. Il savait ce que cela signifiait. Aussi, il mit l'appareil en mode automatique, le laissant poursuivre ses vols circulaires, et il s'accroupit tout près d'elle. « Ça va ? C'est tout ce que t'as trouvé comme question ? » ?»« J'ai pas trouvé mieux, » sourit-il. Elle rit, mais trop longtemps pour que ce soit crédible. « J'avoue, c'était naze, un peu. Tu veux en parler ?» Il avait hésité à lui demander, d'autant qu'il connaissait déjà la réponse. « À quoi bon ? Ça te ferait du bien ?» C'était une tentative sans espoir. Il était conscient qu'elle n'en croyait pas un mot. « La cheminée !» proposa-t-elle. Michael ne fit aucun commentaire sur cette brusque mais habituelle manie qu'elle avait de changer de sujet. Toutefois, il était toujours surpris par ce comportement. « Bien, madame. » Il reprit les commandes de l'appareil et le dirigea vers le toit. Seulement, il n'y avait pas une, mais 10 cheminées. Kemia, l'humeur ravivée, lui conseilla de prendre la plus large. Le drone pénétra délicatement dans le conduit. « J'espère qu'on pourra ressortir, » enchaîna Michael. L'appareil déboucha dans la chambre du comte. Une vision familière. Les caméras nocturnes rendaient une image en noir et blanc, mais ils retrouvaient les lieux qu'ils avaient déjà visités. « Et maintenant ?» demanda Kemia. Michael stabilisa l'appareil et le sortit de l'âtre. Penchés sur la tablette, ils examinèrent attentivement la pièce. « Bon, là, il n'y a personne, » se félicita Kemia. « Et la porte ouverte, tu la vois ? » Alors là, eh bien, soit un fantôme est venu faire un roupillon, soit on l'a laissée ouverte quand on est venu l'autre nuit. Il se sentit stupide. Je vais dire que c'est le fantôme, j'aurais l'air moins bête. Bah tiens. Ils dirigèrent le drone vers le couloir. Kemia trépignait d'impatience, mais Michael temporisa d'un geste son enthousiasme. Il fallait être prudent. L'appareil fit donc lentement quelques tours sur lui-même, et presque soulagé d'avoir eu raison, Michael dit « Et Miss Futée, c'est quoi cette longue trace qu'on voit sur le sol ?» Kemia scruta attentivement l'écran. Il y avait dans la poussière une fine trace ondulée d'environ 5 cm de largeur qui serpentait entre les traces qu'ils avaient laissées. « Eh bien, c'est... non, là, je sais pas. Ça résout la question. On ressort, on s'en va, et on n'en parle plus jamais de cet endroit. » « Mais tu te fous de moi, là ? C'est une trace sur le sol, ça prouve rien, ça n'a rien d'humain. On continue. » Michael n'osa pas la contredire. Poursuivant l'exploration, ils inspectèrent les salles qu'ils avaient déjà visitées. « Je vois rien d'autre de suspect, » dit Kemia au bout d'un moment. « À part cette trace qui fait du slalom entre nos empreintes, il n'y a rien. » Michael guida le drone à l'étage du dessus en suivant l'escalier, là où il n'avait pas eu le temps de se rendre. Il s'engagea dans un dédale de couloir, et c'est alors que, voulant lui faire effectuer un demi-tour, il perdit soudain le contrôle de l'appareil qui percuta le mur. « À quoi tu joues ?» demanda Kemia. « J'ai rien fait !» Le drone était maintenant sur le sol, et 2 de ses caméras ne rendaient plus d'image. « J'ai plus rien !» s'affela Michael en pianotant sur sa tablette. « J'arrive plus à le... Regarde !» Sur le retour de la dernière caméra, ils virent stupéfaits les pieds d'une silhouette qui s'approchait. L'instant d'après, ils n'avaient plus d'image et perdu le signal du drone. Autour d'eux, le bruit du vent et le chant des oiseaux parurent étouffés. Putain, un drone à 1200 balles, dit Michael d'une voix blanche. C'était quoi ? Je sais pas, mais hors de question que je le découvre.